Donc bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, eh bien, aujourd'hui nous sommes vendredi 24, je pense, février 2023. Et ben je voulais un peu continuer sur cette réflexion de notre nature profonde. Donc vous savez que c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, évolue vers sa perfection. Et sa perfection, c'est l'extase facile, l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on l'appelle, l'ataraxie, la sagesse, un état d'équilibre, voilà, parfait, de contemplation. Donc évidemment, ça exige que l'humanité ait fini de construire ses structures physiques, qu'elle ait réussi à concrétiser une sorte de paradis sur Terre, un système déjà où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est arrivé à la paix universelle, à la fraternité totale, à ne plus être du tout un danger. Et alors évidemment, on voit que c'est encore quelque chose qui est dans le lointain de l'humanité. Il faudra peut-être encore quelques siècles pour parvenir à cela. Mais on est sur cette route-là. Entre le moment où nous nous sommes distingués des autres primates et aujourd'hui, on mesure le degré d'évolution. Et ce degré d'évolution, il s'est fait de façon inconsciente, sans comprendre le but que nous cherchons intuitivement à atteindre. Et c'est pourquoi il se fait de façon désordonnée, de façon de façon violente parfois. Alors évidemment, il y a le côté extrêmement positif, il y a la fraternité qui est là, il y a la bienveillance, il y a l'empathie, il y a l'amitié entre les peuples, il y a tout un tas de choses et de penseurs et de religions qui ont envie de se rencontrer, qui travaillent à l'œcuménisme ou aux bonnes relations entre les religions, etc. Donc il y a le côté positif de l'évolution, mais il y a aussi ce côté négatif, la violence, la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre, le mépris, le sentiment de domination, etc., etc. Voilà. Donc, et qui sont aussi malheureusement des moteurs de l'évolution, des moteurs contraires en fait. Ils servent à ce qu'on les rejette, à ce qu'on soit hostile à ce comportement, et donc on le critique et qu'on cherche à ne pas à s'en éloigner. Voilà. Donc le mal est un moteur du bien, il n'y a pas de problème avec ça, et donc ça donne de la compréhension, parce que le mal, c'est ce qui pourrait nous empêcher de comprendre l'évolution positive de l'humanité. Si on se dit, ben oui, voilà, mais il y a le mal, alors Dieu n'est pas bon, etc. Ce principe créateur, il n'aime pas ses créatures pour qu'il nous fasse souffrir, etc. Non, ça fait partie de l'évolution. Elle ne pouvait pas être autrement. Il n'y a pas d'autre moyen de construire, d'atteindre pour l'humanité cette ultime perfection. Il n'y a pas d'autre moyen que celui qui existe. Tout est
parfait dans le meilleur des mondes, c'est le meilleur des mondes possible. Et la vie ne pouvait pas apparaître autrement que comme ça. Il fallait qu'un univers se constitue pour que le vivant ait une assise, pour que l'homme ait une assise, pour qu'on soit dans un monde créé, et donc il y a une parfaite logique à cette évolution. Mais bon, voilà, et puis en plus une logique que nous ne maîtrisons pas totalement, hein. On en saura beaucoup plus sur la logique de cette évolution dans quelques siècles, avec l'évolution des connaissances et de la science, etc. Voilà, alors ce qui est... Je travaillais un peu sur ces derniers temps, et j'oublie toujours de vous dire que si vous trouvez intéressantes ces vidéos, si vous pensez qu'elles méritent d'être un peu diffusées, et ben je vous engage à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Tout ça c'est bon pour le référencement et pour améliorer un peu la visibilité de ces vidéos. Mais bon, elles font leur chemin, il n'y a pas de problème. Voilà, ce travail il n'y a pas d'urgence à cet éclairage. L'éclairage se fera quand il doit se faire, etc., etc. S'il doit se faire, il se fera. Voilà, c'est un peu comme ça c'est ma façon de penser les choses. Alors, ce qui est curieux, c'est que je travaillais donc les dernières vidéos sur notre nature fondamentale. Ce qui se révèle, c'est que nous sommes une partie du divin. Donc nous sommes divins en somme. Nous sommes identiques au principe qui a mis en œuvre cet univers, qui a créé cet univers, qui a pensé cet univers, qui l'a projeté. Je sais pas, c'est pas ces termes sont pas bons, parce que créer, ça marche pas avec un principe, ce qui était avant l'univers, donc avant le Big Bang, dans une sorte peut-être de vide quantique, ou je ne sais pas, que parler de création, c'est des termes qui peuvent prêter à confusion. Mais en tout cas, nous sommes donc construits nous sommes bâtis de la même chose, que ces arbres sont construits, que le pré est construit, que l'air est construit, que la pluie est construite, etc., etc. Et donc, nous sommes divins en somme. Et la curiosité, c'est que dans le moment ordinaire, dans l'état d'esprit ordinaire, quand on est dans une conscience ordinaire, comme je le suis par exemple maintenant, comme on l'est dans 99,99 fois du temps, nous sommes au contact de cette conscience ordinaire. Et cette conscience ordinaire nous met à l'extérieur nous fait sentir extérieur à ce monde. On se sent curieusement distinct du monde. Et en plus, les choses, voilà, on traverse, on voit ces voitures, tout ça, ça nous sort de quelque chose de la profondeur, toute cette création. On n'est plus au contact clair de la nature, on n'est pas complètement rapproché de la nature. Et donc, il y a quelque chose
qui nous éloigne de cette possibilité d'être en fusion. Mais en même temps, cette fusion avec la nature, elle se fait à travers l'extase. Et à travers l'extase, c'est suffisant, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans le moment ordinaire, on crée cet univers, on crée le monde. Et d'ailleurs, je saute du coq à l'âne. Voilà, quand on voit, on vient de traverser des prés, des bois, etc., de la pleine nature. Et on se rend compte que le monde, quand on traverse la France de part en part, on se rend compte combien c'est vide, quoi. Hein. Le monde est vide, et je pense qu'il est comme ça. Quand on dit qu'on est surpeuplé, qu'on est, etc., que le monde est... Non, bien sûr qu'il y a des villes avec des millions d'habitants, mais on se rend compte que quand on va rentrer dans le système complètement écologique, ça ne va pas être difficile de construire des villages parfaitement propres, autonomes, qui ne pompent plus sur l'énergie, qui n'abîment plus du tout la planète, en plein, voilà, là, au milieu de ces bois, ou dans un pré voilà, dans ces prairies dont on est, dont le monde est constellé. Et des petites villes de 5 000, 10 000 habitants, avec tout ce qu'il faut, voilà, pour pouvoir accueillir les voyageurs, les visiteurs. Voilà. Et donc, on a tout pour faire ce paradis, quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est juste une question de prise de conscience. Prendre conscience que nous pouvons d'abord faire un paradis, puisque nous avons tout pour le faire. Là, ça y est, hein, voilà, on voit les Chinois en 15 jours ou en 3 semaines, ils construisent un hôpital pour des milliers de personnes, etc. On peut tout construire, on peut tout faire, on a tous les moyens. Et encore, on est au début de cette aventure. Dans 50 ans, dans 100 ans, voilà, on sait qu'on maîtrisera absolument les énergies propres, qu'on maîtrisera complètement la construction parfaite, antisismique, et on n'aura pas besoin de toutes ces bâtisses qui ont été construites voilà, en béton, etc. On aura dépassé tout ça, je pense. Voilà, on aura trouvé les moyens d'être bien et sans abîmer la planète. Voilà. Et donc voilà pourquoi pourquoi on se sent si étranger à si étranger à ce monde quand on est dans l'état ordinaire. Voilà, l'état dans lequel je suis là. Pourquoi je me sens si étranger, si voilà, je vais m'arrêter là. 2 minutes. Voilà. Pourquoi on se sent si étranger quand on est dans l'état ordinaire. Voilà, on est là, on se sent extérieur à ce monde alors qu'on est fait de ce monde-là. On est fait de ce monde. La Terre, ce matin, j'ai écouté quelque chose qui disait que la Terre, elle est faite de... C'est la poussière qui a fait cette Terre-là. Elle est faite de poussière. Mais en fait, oui, bien sûr qu'elle est faite de poussière. Elle est faite de choses. Et nous retournons à la poussière. C'est donc... on est complètement en fusion avec cette nature. Et pourtant, dans la vie ordinaire, on est détaché la plupart du temps de ça. Et justement, effectivement, la façon dont le monde est construit, voilà, on passe dans une zone industrielle,
ça nous sort complètement de cet état. Mais c'est comme ça que ça doit être. Le monde doit être comme ça. L'Occident, en grande partie, a dû se mettre en extériorité, du monde pour pouvoir construire ce monde avec cette énergie folle là qu'on connaît, qu'on lui connaît à l'Occident. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, sur le retour, j'essaierai de penser justement à quelque chose qui fait que l'Occident ne sait pas se faire aimer en ce moment-là. Voilà, il se fait détester parce qu'il ne veut pas partager, alors que c'est le moment où il faut qu'il partage. Et au lieu de cela, il est en train de soulever complètement contre lui tout ce qu'il a abusé pendant ces 500 ou 600 ans. Là, ça va être costaud ce qui va ressentir l'Occident, ce qu'il va recevoir, justement parce qu'il veut continuer, il veut prolonger quelque chose, alors que l'ensemble du monde lui dit, bon, maintenant il faut partager cette évolution. Ça sera de ça dont je vais essayer de parler au retour. Merci à